Voilà, Ange, vous étiez de la tournée du trophée de la CAN 2015 à Yamoussoukro, à Toumoudi, à Djekanou. Comment vous avez trouvé les populations de ces localités? Oui, déjà, il faut savoir que cette tournée a été reportée plusieurs fois, mais pour son démarrage, cela a été véritablement un démarrage en trombe parce que déjà à Yamoussoukro, sur les terres natales de Félix Houphouët-Boigny, avec le trophée qui est allé au caveau et tout, et puis après, sur le chemin pour aller à la fondation, vraiment, il y avait beaucoup d'Ivoiriens. Et comme disait Fatima tout à l'heure, tout le monde a supporté les éléphants et aujourd'hui, tout le monde doit récolter ce fruit qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Et il faut savoir que c'est une originalité, c'est une spécificité bien ivoirienne. On a rarement vu dans tous les pays du monde une Coupe d'Afrique des Nations pour les Africains qui fait le tour de toutes les contrées. Eh bien, c'est une initiative ivoirienne que moi je trouve normale parce que tout le monde aime les éléphants, tout le monde aime la coupe. Et il y a eu cette belle cérémonie donc à Yamoussoukro. Que dire alors de la cérémonie chez le patriarche Abdoulaye Diallo, qui est le père du président Sidi Diallo. C'était ma première fois d'aller... Djekanou, oui. Oui, c'était ma première fois d'aller à Djekanou justement, parce que Djekanou, c'est une ville, un village qui est réputé en Côte d'Ivoire, qui est réputé d'avoir été construit de toutes pièces par Abdoulaye Diallo. Et je suis allé, j'ai vu Djekanou, j'ai vu l'hôpital de Djekanou, j'ai vu la mairie, j'ai vu... Vraiment, on ne se sent pas dans un village à Djekanou. Et peut-être que c'est en regardant cet hôpital-là que la ministre de la Santé, oui, Raymond Doudou Kofi, a décoré le patriarche Abdoulaye Diallo dans l'ordre du mérite de la santé en Côte d'Ivoire. Le président Sidi Diallo, naturellement, a été lui aussi décoré parce qu'il est fils de la région et il a apporté, bien sûr, la joie dans sa région et également la joie à tous les Ivoiriens. On reste avec vous, Ange Assoukro, pour dire qu'avant d'entamer sa tournée, le trophée de la CAN 2015 a rendu visite à la douane, mais c'est ici, à Abidjan. Le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 a passé la douane. La date du 1er avril 2015, retenue par la Fédération ivoirienne de football et l'administration des douanes, n'était point un poisson d'avril. Dame Coupe a bel et bien rendu visite aux douaniers à l'école des douanes au plateau. À la grande joie des douaniers et de leurs invités, venus célébrer le trophée conquis par les Ivoiriens en Guinée équatoriale. Le directeur général des douanes ivoiriennes, le colonel-major Issa Koulibaly, a félicité chaleureusement le président Augustin Sidi Diallo et l'ensemble de son équipe. Pour lui, il faut retenir 3 éléments de l'épopée des éléphants: cohésion, humilité et volonté de gagner. Lorsque les Ivoiriens savent se rassembler, lorsqu'ils ont une direction claire et nette, qu'on leur indique une vision claire, lorsqu'ils savent où ils veulent aller et lorsqu'ils sont bien encadrés, les Ivoiriens réalisent de grandes choses. Et c'est le cas depuis un certain temps. La Côte d'Ivoire a renoué avec les victoires et cette coupe vient illustrer cette tendance. Issa Koulibaly a dit cautionner la tournée de la coupe à l'intérieur du pays. Au nom de la Fédération ivoirienne de football, le ministre Cheikh Daniel Bamba a remercié la douane pour sa contribution au succès des éléphants. Pour finir en beauté, les douaniers ont tenu à poser avec Dame Coupe pour garder un souvenir impérissable de cette journée. On a décrié à corps et à cri l'état de la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny. Enfin, quelque chose est en train d'être fait. Les travaux pour la réparation de cette pelouse ont effectivement démarré depuis vendredi dernier. Sébastien Ouonia. Les travaux de réfection de la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny ont effectivement démarré. Koné Salif, directeur général de l'Office national des sports, présent sur le site, au moment où les ouvriers s'activaient à décaper les parties fortement endommagées, a dit que ces travaux, lancés en procédure d'urgence, visent à redonner à la surface de jeu du stade Félix Houphouët-Boigny son lustre d'antan. Nous avons pris le taureau par les cornes et que nous sommes en train de travailler pour que nous ayons une pelouse
digne de ce nom. Le chef de cabinet a bien dit qu'il y avait eu des réunions de crise et qu'à la suite de ces réunions de crise, nous allons prendre des dispositions pour que rapidement le stade redevienne, le stade Félix Houphouët-Boigny, surtout la pelouse, redevienne normale. Et c'est ce que nous avons donc commencé. Nous avons fait appel donc à des structures spécialisées qui vont nous mettre donc ce stade à niveau et ça va nous permettre donc de pouvoir abriter les prochains matchs. Ainsi, le gazon et la terre qui le soutient feront l'objet d'un soin particulier. D'un coût total de 40 millions de francs CFA, la nouvelle pelouse sera opérationnelle dans 2 mois. Pendant cette période, le terrain du stade Félix Houphouët-Boigny sera fermé à toute activité. Il convient de rappeler que l'état de la pelouse de cette infrastructure sportive avait choqué plus d'un lors du match international amical qui a opposé la Côte d'Ivoire à l'Angola le jeudi 26 mars 2015. Outre le stade Félix Houphouët-Boigny, le stade de Bouaké sera également réhabilité. Un appel d'offres a été lancé à cet effet et les travaux y démarreront dans les tout prochains jours. Voilà, Ange, le spectacle désolant offert au monde entier le jeudi 26 mars dernier lors de ce match amical Côte d'Ivoire-Angola a au moins eu le mérite de sortir les autorités qui avaient en charge de cette pelouse de leur léthargie. Oui, en tout cas, c'est le moins que l'on puisse dire à Anne-Marie Nguessan. Mais il faut qu'on n'attende pas toujours d'avoir un mauvais spectacle pour pouvoir réagir. Il faut être dans l'action, c'est cela aussi l'émergence. Il faut être dans l'action, il ne faut pas être dans la réaction. Alors on a vu, on dit les travaux vont durer 2 mois. Il ne faut pas non plus se précipiter. Il ne faut pas se précipiter parce que cette pelouse-là a été déjà réhabilitée plusieurs fois. Et donc, on espère que cette réhabilitation-là, d'un coup, nous a-t-on dit, de 40 millions de francs CFA, sera vraiment une réhabilitation qui ne nous donnera pas de voir, dès que la première pluie sera venue, de voir un stade Félix Houphouët-Boigny, encore une fois, dans un état comateux. Fatima, l'état de la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny nous a prouvé encore une fois de plus que nous sommes toujours dans l'urgence, jamais dans l'anticipation. On en parlait la semaine dernière sur ce même plateau. Moi, je suis contente d'une chose, c'est que même si c'est vrai qu'on attendait une action et pas une réaction, une réaction est également à saluer. Parce qu'on aurait pu parler de ça, il aurait pu ne pas avoir de résultats derrière. Alors c'est déjà une bonne chose. Ange disait tout à l'heure, il ne faut pas aller dans la précipitation. Parce que 2 mois, c'est court, c'est vrai. Mais bon, je pense qu'il y a un match en juin, la Côte d'Ivoire doit recevoir. Les éliminatoires. Voilà, donc je veux dire, c'est vrai qu'on ne veut pas faire dans la précipitation, mais on est un peu obligé de jouer, d'où l'urgence de construire un autre stade qui pourra justement accueillir tout ça. Alors, on parle de réunion de crise, de stade donc fermé, donc il y aura une délocalisation à un des matchs. On sait que la SEC Mimosa joue au Félicia en général quand ils reçoivent. Là, ils vont jouer au stade Champoux, d'ailleurs on le verra parce qu'on va parler de la Ligue 1 tout à l'heure. Nouvelle structure, donc on se rend bien compte qu'il y a eu donc un problème avec l'ancienne structure. Nous, tout ce qu'on souhaite véritablement, c'est que le terrain soit praticable, qu'on ait du beau football. Alors, on ne va pas jeter de mauvaises ondes, on va regarder et puis on espère bien sûr que dans 2 mois, on aura une pelouse, pas un stade, juste la pelouse, voilà, qui sera dans un meilleur état. Et Ange, j'espère que l'entretien va suivre. Oui, il faut que l'entretien suive également parce que souvent aussi le problème que nous avons pour nos infrastructures, c'est l'entretien. Regardez le stade de Bouaké, dans quel état il est, alors qu'il n'y a pas longtemps, ce stade-là était flambant neuf. Il y a également l'entretien, mais il faut prendre des mesures appropriées pour ne pas qu'on se retrouve pour ne pas qu'on revoie le spectacle qu'on a vu la dernière fois. Je parlais de prendre son temps parce que le stade Robert Champrou est là. Les éléphants ont déjà joué au stade Robert Champrou. Quand les éléphants jouent, les matchs sont retransmis en direct à la télévision. S'il n'y a que 2000 privilégiés pour les besoins de la cause qui doivent être au stade Robert Champrou et que par la suite les autres puissent regarder le match à la télé, ça doit se faire, mais ne
regardons pas forcément le match de juin pour dire que bon, comme on a un match en juin, il faut forcément caler les travaux jusqu'en juin pour que... Non, il faut prendre le temps de faire une bonne pelouse et puis on aura le temps, comme dit Fatima également, d'avoir un nouveau stade qu'on appelle de tous nos voeux. On a appelé une nouvelle pelouse, elle est arrivée. On appelle un nouveau stade, on espère qu'il arrivera. Fatima, dans mes recherches pour l'émission, j'ai vu que l'État de Côte d'Ivoire investissait 2 à 3 millions pour l'entretien de la pelouse Félix Houphouët-Boigny. 2 à 3 millions? Oui, mensuellement. Écoutez, je pense que c'est un chiffre qui va... Il faut revoir ce chiffre-là. Parce que 2 à 3 millions pour un stade, honnêtement, je ne pense même pas que ce soit suffisant. Donc qu'on ne s'étonne pas après qu'on ait une pelouse dans cet état-là. Il va falloir qu'on mette vraiment d'autres moyens, qu'on appelle des structures plus efficaces. Ce n'est pas la première pelouse qu'il y a en Afrique. Dans d'autres pays alentours, on a de meilleures pelouses. Il faut peut-être aller se renseigner, voir comment ça se passe et puis trouver le moyen adéquat pour avoir des pelouses en de meilleurs états. Voilà, on espère que dans 2 mois et demi, la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny aura un bien meilleur visage. Poursuivons avec Action 2020. En accord avec le secrétariat général adjoint du RDR chargé des ONG, cette ONG Action 2020 a organisé samedi un tournoi de football de toutes les ONG et associations et c'était à l'INJS de Marcory. Le reportage est de Joël Azoussé et Ange Assoukro. Les travaux de réfection de la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny ont... Voilà, nous allons partir tout à l'heure avec Action 2020 qui a organisé ce tournoi de football de toutes les ONG et associations et c'était à l'INJS de Marcory. Le reportage est signé Joël Azoussé, Ange Assoukro. Le tournoi Un coup KO 2 fois présidence et ado a pour objectif de remobiliser la jeunesse en vue de la réélection du président Alassane Ouattara. Mais derrière le jeu, il y a un message. Le message, c'est que nous travaillons tous pour retourner le pays encore pour 5 ans, si Dieu le veut, pour le président Alassane. Le ministre Sidiki Konaté, secrétaire général adjoint du RDR en charge des ONG et associations, a donné le coup d'envoi avec le parrain de cette cérémonie, Bénitien Ouattara. La compétition a démarré avec en attraction Action 2020 en maillot bleu et l'équipe de Jussi, Jeunesse Unie de Côte d'Ivoire, en orange. Débuté timidement, le match d'ouverture a fini par être très disputé. Après plusieurs occasions de but ratées, les deux équipes sont à égalité à la mi-temps, 0-0. À la reprise, les joueurs semblent s'être familiarisés avec la pelouse de l'INJS et c'est à la 35e minute que Nadinho Ouattara ouvre le score. 1-0 pour la Jussi, score qui restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Ce tournoi, un coup KO 2 fois président, c'est ado pour dire merci au président Alassane Ouattara pour les grands chantiers déjà entamés, pour les grands chantiers réellement que le président Ouattara a déjà réalisés pour le bien-être de la jeunesse ivoirienne. 8 équipes seront en compétition au cours de ce tournoi. Un coup KO 2 fois président, c'est ado. La reprise du championnat national la Ligue 1 après le mercato se fera ce samedi 11 avril. Mais avant, comment se comportent certains clubs, notamment l'Africa Sport d'Abidjan, classé 5e à mi-parcours. Le bilan des 13 journées et la suite du championnat avec l'entraîneur et les joueurs. C'est un dossier que nous propose Aude Alégué. Belle pelouse du stade Robert Champrou pour accueillir le face-à-face l'Amfiara Africa Sport d'Abidjan. Rassurez-vous, c'est juste un match amical, histoire d'apprécier en situation de jeu les athlètes avant la reprise du championnat national. On a été premier tout au début du championnat pendant 5 journées. Et puis après, avec tout ce qu'on a eu comme problème
de trésorerie et puis tous les problèmes qu'on a dans le club, nous nous sommes retrouvés à la 5e place. C'est pour ça que je dis, le bilan il est bon. Les Verts et Rouges sont logés à la 5e place avec 20 points à mi-parcours du championnat national. La suite, nous essayons toujours d'aller au premier plan parce que ça fait partie au moins de nos objectifs. Si jamais nous arrivons un peu plus haut, je crois que c'est bon. Parce que vous vous souvenez que l'année dernière, nous avions terminé à la 9e place avec beaucoup de problèmes qu'a traversé le club. Les joueurs, eux, sont conscients de l'ampleur de la tâche qui les attend. Nous devons prendre le courage parce que vers la fin du championnat, on a un peu déraillé sur le terrain. Mais parce qu'on va prendre beaucoup de courage pour pouvoir revenir pour la suite. Les nouveaux qui intègrent le groupe Vert et Rouge sont pleins de rêves et pensent devenir de futures stars. Ouais, je pense que le niveau du championnat et le niveau des centres de formation, c'est très différent. Parce que les centres de formation et les clubs n'ont pas la même manière de jouer, c'est pas la même intensité, c'est pas le même engagement. Donc il y a une très grande différence. Bon, j'essaie de travailler encore et encore pour essayer de rentrer dans ce tempo-là. Mon modèle au niveau du football ivoirien, c'est Yaya Touré parce que Yaya Touré, c'est un joueur avec un caractère énorme. Il joue très bien au football, il sait taper dans le ballon comme tout un chacun. Et puis bon, il a un charisme qui me plaît vraiment. Le rêve pourrait être une réalité si à l'Africa Sport, la situation était plus reluisante. Malheureusement, les Oyers ne vivent que de la subvention de l'État, situation compliquée pour les athlètes et le staff technique. Ange, beaucoup d'optimisme en ce qui concerne les joueurs et le coach, bien sûr, de l'Africa Sport. Pensez-vous que l'Africa Sport peut faire mieux lors de la seconde partie de ce championnat? Je commencerai par la chute de Aude, oui. Parce qu'il y a beaucoup de clubs justement en Côte d'Ivoire qui ne vivent que de la subvention de la Fédération ivoirienne de football. Oui. Ça déjà, ce n'est pas normal parce que vous avez vu, l'entraîneur il a dit, nonobstant les problèmes de trésorerie, on a essayé de faire ce qu'on a pu. À un moment, on était en tête et puis après, ça s'est un peu moins bien passé. Mais il faut saluer quand même cette équipe de l'Africa Sport parce que connaissant ce qui se passe dans cette maison de l'Africa Sport d'Abidjan, voir que l'équipe n'est pas dans les profondeurs comme ça a été le cas l'année dernière. Ils ont terminé 9e pour un club comme l'Africa, 9e sur 14. Ce n'était pas très bon. Là, ils ont commencé, ils étaient un peu dans le haut du tableau. Ils restent dans le haut du tableau. Ils sont 5e. La deuxième partie de la saison, il va falloir prendre les dispositions, surtout sur le plan de la trésorerie, pour que les joueurs ne lâchent pas mentalement et que, bon, ils ne dégringolent pas, mais plutôt que l'Africa Sport puisse regarder vers le haut du tableau. Fatima, pensez-vous que l'Africa Sport a les moyens, sinon aura les moyens de faire mieux que la 5e place lors de la deuxième partie de ce championnat? Alors, les moyens financiers, il y a beaucoup de doutes à ce niveau, soyons réalistes. Mais par contre, ce qui m'a marqué dans ce reportage, c'est vraiment l'état d'esprit, donc à la fois des joueurs, des coachs, qui sont conscients que le club n'est pas vraiment au meilleur de sa forme. Mais ils ont envie de montrer que le football, justement,